Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai fait un très mauvais choix de haut. On dirait que je suis à poil, mais j'ai un haut bordeaux donc non je suis pas à poil. Aujourd'hui j'avais envie d'avoir les cheveux longs et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo full make-up parce que voilà, j'ai commandé 2-3 petits trucs ces derniers temps, bon pas forcément depuis le confinement mais de bien avant le confinement, et des choses que j'ai testées hors vidéo et que j'ai pu vous poster des make-up avec sur Insta, mais je vous ai jamais vraiment montré en fait comment, enfin les produits en vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais tester pas mal de produits avec vous. Alors c'est pas forcément des nouveautés, c'est des produits que moi je ne connais pas, donc c'est peut-être des produits que vous avez déjà vus il y a plusieurs semaines sur des vidéos make-up, mais voilà, c'est juste des produits que moi j'ai achetés et que je vous ai jamais vraiment montré et que j'ai jamais essayé. Donc si jamais ça peut vous intéresser d'avoir une autre vue sur certains produits. Aujourd'hui par exemple j'ai utilisé la palette Jaclyn Hill, le volume 2, je vous ai déjà fait un... Est-ce que j'ai fait un make-up avec? Non, en fait sur ma chaîne je l'ai jamais utilisé, hors caméra j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, mais je vous ai jamais fait un look, enfin j'ai jamais fait un gros look total avec. Après je vais utiliser une palette pour le teint que j'ai jamais essayé. J'ai commandé récemment des produits sur le site de P. Louise qui sont pas forcément récents, qui sont même pas récents puisque c'est la collection Winter, mais voilà, il y avait une petite offre sur le site P. Louise, je me suis laissée tenter. Prenez une Red Bull comme moi et on va se maquiller. Bon, excusez-moi hein, d'avance si vous entendez en fond des bruits de perceuse, ma chambre est au milieu d'un chantier hein. Je vais commencer par appliquer ma crème que je n'ai pas fait aujourd'hui. Moi j'utilise une crème de chez Révolution que j'ai déjà montré dans une vidéo. C'est la Cica Cream, c'est une crème calmante et lissante. Il y a des travaux et il y a ma mère qui fait du jus de fruits à la centrifugeuse, enfin à la truc. Donc j'ai mis mon petit lip injection de chez Too Faced, je le fais souvent avant de me maquiller parce que ça me donne des lèvres plus jolies. Je le fais en vidéo hein, parce que comme ça au moins j'ai souvent les lèvres gercées et on me le reproche souvent sur mes vidéos. Vous me dites ah j'ai mal pour tes lèvres machin, mais je suis tout le temps en train de m'arracher les peaux de lèvres à cause du stress, donc je crois que je vais jamais m'arrêter. Pour la base on va tester un petit produit qui vient de chez Milk que j'ai déjà essayé 1 ou 2 fois. C'est une miniature pardon du stick flouteur que j'ai eu chez Sephora, donc c'est ce qui est en vente à côté de la caisse. Moi c'est une miniature que j'ai, mais je crois que Milk est arrivé enfin il y a des produits qui sont arrivés en taille normale chez Sephora, je suis pas sûre parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis un pied chez Sephora, mais en tout cas c'est un stick que j'aimerais bien acheter en grand format parce que pour le peu de fois où je l'ai essayé, et bah franchement il est vachement bien, enfin il matifie super bien. Donc je le mets sur les zones où j'ai tendance à briller, donc le nez, le front, le menton. Comme base aujourd'hui, il faut savoir que moi je mets rarement de base parce que j'arrive jamais à en trouver une qui me correspond, mais je vais tester la Eyeglass de chez NYX que j'ai déjà essayé peut-être une fois, je suis plus trop sûre. C'est une base qui est faite pour avoir un teint glowy, mais bon, moi comme je matifie souvent énormément mon teint, ça change pas forcément grand chose, mais d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai pu voir un petit peu sur ma peau aussi, ça donne un reflet assez sympa. Donc c'est la teinte Moonbeam, moi c'est la numéro 1 que j'ai achetée. J'en mets un petit peu comme ça. Donc elle est pas forcément hyper récente, mais en date c'est la plus récente base qui est sortie chez NYX il me semble. Et je vais l'étaler avec un pinceau qui fait justement partie de la collection Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH12. Donc après j'utilise parce que c'est la seule base que j'ai, parce que du coup ça contredit un petit peu l'idée du stick mat, mais bon comme je vous dis, comme j'ai l'habitude de me faire un teint super mat, au final le stick d'avant c'était surtout pour lisser mes pores qui sont très apparents, mais là on va dire que ça va rajouter un petit côté glowy au maquillage, mais qui va être annulé en fait à la fin. En fait ce genre de base c'est bien quand vous mettez pas de poudre, quand vous voulez pas un teint mat. Moi je l'utilise parce que c'est la seule base que j'ai. En fait elle fait des jolis reflets, mais je suis pas très fan du teint full glowy sur tout le visage quoi, c'est tout. Mais après si vous aimez bien vous pouvez sauter dessus hein. Pour le fond de teint, alors là pareil je vais mélanger 2 fonds de teint qui normalement ne se mélangent pas forcément. J'ai envie d'utiliser le Born to Glow de chez NYX que j'avais acheté mais pas dans la bonne teinte parce que c'est un fond de teint qui s'oxyde beaucoup, et j'ai acheté ma teinte que j'achète d'habitude dans le Can't Stop Won't Stop puisque c'est les mêmes teintes, et en fait il s'oxyde trop, et celui-ci c'est le Warm Vanilla et déjà c'est plus ma teinte en Can't Stop Won't Stop, du coup il fait archi jaune sur moi, donc je vais le mélanger au Can't Stop Won't Stop à la Baster, et ça se contredit parce que le Born to Glow il est censé être glowy, c'est celui qui va justement avec la base Eyeglass, et le Can't Stop Won't Stop il est mat, mais si je mets ça je vais être trop jaune et si je mets ça je vais être trop blanche, donc je vais mélanger les deux, ça me fait une texture qui est
qui est pas trop fluide et pas trop épaisse. Mais après c'est sûr que le côté glowy du Bantu Glow il disparaît un petit peu, mais comme je vous ai dit, moi c'est pas forcément ce que j'aime. Par contre ce qui est bien avec le Bantu Glow, au final j'aime bien la couvrance, c'est la même que le Can't Stop Won't Stop et j'ai même l'impression que c'est plus couvrant alors qu'il est plus liquide. Et vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour vraiment couvrir tout votre teint en fait. Oh non, j'ai pas nettoyé mes beauty blenders. Bah je vais nettoyer mes beauty blenders. Et j'ai mon fond de teint sur la main. Ensuite pour l'anti-cerne, on va rien avoir de nouveau, j'utilise toujours le Shape Tape de chez Tarte. Moi j'ai la teinte 12N, c'est la teinte fer neutral. J'ai mis du temps à trouver ma teinte dans le Shape Tape. Parce qu'ils sont tous très rosés je trouve, et celui-ci, si comme moi vous avez la peau avec des sous-tons jaunes mais qui est pas non plus très très jaune, vous pouvez prendre le fer neutral parce que je trouve qu'il illumine vachement bien mais qu'au niveau des sous-tons ça va, il est pas trop rose. Et j'utilise un plus petit beauty blender au fait pour faire... pour appliquer l'anti-cerne, je trouve ça plus pratique, enfin j'arrive mieux avec un plus petit. Pour fixer tout ça, je vais utiliser deux poudres, donc toujours la Bake and Finish de chez Makeup Revolution pour mon dessous des yeux et l'arête du nez, et pour le reste du visage ça va être la Lace, qui est un petit peu plus rose. En fait je mets la poudre sur un petit support et avec une éponge un peu plate comme ça, la mienne elle vient de chez Aneya Beauty, et je vais appliquer la poudre blanche en dessous de mes yeux et j'enlève d'abord l'anti-cerne qui a crisé un petit peu. Et là par contre je vais pas mettre la poudre directement sur l'arête de mon nez parce que je vais vous montrer comment je fais mon contouring, qui est ma rhinoplastie apparemment. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, il y a quelqu'un sous ma dernière vidéo où je vous montre mes anciens looks qui m'a dit que j'avais fait une rhinoplastie et que je cherchais à le cacher alors que j'ai juste appris à faire du contouring. Voilà. Du coup je vais vous montrer comment je le fais, c'est un petit peu long, vous allez peut-être trouver qu'il y a beaucoup d'étapes, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le résultat que ça me fait. Donc je prends un gros pinceau, après je prends la poudre Lace et je viens la mettre sur tout le reste de mon visage, sauf le nez et sauf le dessous des yeux que je laisse poser un petit peu. Alors du coup pour ce qui est de mon nez, avant je faisais juste un contouring avec un fard poudreux et je me suis dit un jour que j'allais tester avec un fard crème, donc c'est pas vraiment du contouring crème, ce que j'utilise c'est une palette de fond de teint de chez NYX, c'est la Pro Foundation palette, mais j'ai pas de contouring crème pour l'instant. Pour l'instant je me contente de ma palette fond de teint de chez NYX et j'utilise le fard qui est ici, qui paraît très orangé, mais en fait je mets tellement de poudre par dessus après que ça atténue le côté orangé, mais du coup d'abord je vais faire la base de mon contouring avec un fard crème. C'est pas vraiment un tuto contouring, là c'est vraiment quelque chose qui est adapté à la forme de mon nez. En fait au fur et à mesure du temps j'ai appris à faire quelque chose qui me va. Je commence par en mettre en bas. Le fait d'en mettre en bas ça donne tout de suite une impression de nez plus court, et après je vais commencer à tracer comme ça. Donc ça a l'air flippant au début, hein, ça fait très bizarre, mais vous inquiétez pas. Je l'ai fait plusieurs fois et jusqu'ici tout se passe bien. Si jamais un vrai tuto complet sur comment je fais le contouring de mon nez ça vous intéresse, bah, vous pouvez me le dire en commentaire, mais après ce sera pas un tuto universel parce que c'est quelque chose qui va avec la forme de mon nez mais ça peut ne pas aller avec la forme du vôtre. Mais au moins voilà, je vous montre un peu ce que je fais si ça peut vous aider à trouver justement la forme qui vous ira à vous. Ensuite une fois que j'ai ça, je vais reprendre ma petite éponge avec laquelle j'ai estompé mon anti-cerne, et comme mon nez il est pas poudré, bah, je vais venir estomper le contouring crème vers l'extérieur, laissant bien l'arête du nez vide, enfin vide avec sans fard crème. Après je vais pas rester comme ça, je vais prendre mon pinceau poudre et de la poudre blanche et je vais venir poudrer mon nez. Et j'en mets une assez grosse quantité parce que moi je sais que j'ai le nez qui brille très facilement. Le contouring crème ne se voit plus trop en quelque sorte parce que je vais repasser par dessus avec de la poudre. Mais on va dire que le contouring crème ça m'a déjà bien marqué le nez. Et si la poudre elle s'estompe au fur et à mesure de la journée, bah j'aurai quand même mon contouring crème qui est en dessous. Et donc pour tout ce qui est contouring classique, je vais prendre ma palette de contouring de chez Morphe, c'est la 8L. Et je vais utiliser mon fard habituel que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci, c'est le fard Donut de la palette. Et je vais commencer déjà à faire mon contouring de mon visage et après je prendrai un pinceau plus fin pour... pardon, j'ai de la poudre sur les bzaises. Pour du coup faire mon nez. Donc là je vais venir enlever les excédents de poudre sous mes yeux et je vais venir rajouter de la poudre sur mon nez avec l'éponge pour aider à bien
avoir quelque chose de net. Ça fait beaucoup de poudre, si vous avez la peau sèche, je vous recommande pas forcément de faire la deuxième étape à rajouter de la poudre après pour délimiter, vous pouvez garder ça comme ça, mais moi j'aime bien avoir quelque chose de très net. Et je sais que ma peau elle supporte bien toute la poudre que je lui mets, donc voilà. Donc là on a fini pour tout ce qui est travail du teint, tout ce qui est highlighter et blush, moi j'aime bien faire ça à la fin parce que j'aime bien matcher. C'était quoi? C'était un pinceau. J'aime bien matcher mon blush et mon highlighter à mes yeux, à comment va évoluer le make-up. Du coup pour les sourcils, je vais utiliser mon crayon habituel, là pareil j'ai pas de nouveauté. C'est le Micro Brow de chez NYX, c'est un crayon qui est très très fin et que moi j'aime beaucoup, c'est le Ash Brown, la teinte numéro 5. Et moi si vous me suivez sur Instagram et même sur mes récentes vidéos, je vous explique que j'ai du mal avec mes sourcils moi. Et j'aime bien les garder super légers. En fait j'ai toujours voulu essayer les Bushy Brow de chez Line Crime pour voir ce que ça fait sur moi, mais c'est pas le bon côté. Mais après commander sur Line Crime c'est toujours galère parce que les frais de port, les frais de douane c'est cher. Après sinon il y a Fil Unique qui revend Line Crime. Mais voilà, les prix sont un petit peu plus élevés, donc sinon il va falloir que j'attende le Black Friday, comme chaque année, pour quand je passe ma commande annuelle de Line Crime. En vrai, c'est vrai que ça fait peut-être 2-3 ans que je le fais. Je passe une commande annuelle sur Line Crime pendant Black Friday. Je prends un goupillon et de la laque, et je vais mettre de la laque sur mon goupillon. Donc ça, je vous l'avais dit dans un live Insta, en fait, je prends mon goupillon et je fais comme ça. Et après, je vais venir brosser mes poils dans le sens où je veux qu'ils soient plaqués. Et en fait, ça marche très bien pour moi. C'est un peu une méthode alternative au savon. Parce que le savon, moi, ce que j'aime pas et ce que j'ai peur que ça fasse sur moi, c'est vraiment marquer les poils un à un. Ça fait super beau sur plein de filles. Mais sur moi, j'ai peur que ça fasse bizarre. Faudrait que j'essaye. Hein. Après, je peux pas savoir sans avoir essayé. Mais voilà. Le lac, c'est bien parce que ça plaque vraiment tous les poils. Après, le goupillon, je le lave tous les soirs. Bon, après, le goupillon, il reste un petit peu sale parce que la laque, elle reste quand même ancrée dessus, même si je le lave. Mais c'est un goupillon que j'utilise que pour ça de toute façon. Avant de définir mes sourcils, je vais venir enlever l'excédent de poudre parce que je suppose que ça vous stresse depuis tout à l'heure. Du coup on va venir l'enlever. J'ai pas forcément de problème avec mon nez, j'aime juste pas la forme qu'il a, mais pas au point de vouloir le changer drastiquement. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire quand j'ai vu le commentaire de la rhinoplastie, parce que sachez que si je me fais une rhinoplastie, enfin je le dirais, je suis pas une célébrité, je vous le cache pas, enfin je vois pas pourquoi je le cacherais, parce que j'ai jamais rien eu contre la chirurgie. Donc pour terminer avec tout ce qui est teint, etc., je vais finir par définir mes sourcils, donc juste le dessous de mes sourcils pour que ce soit plus net. Moi j'utilise la base P. Louise, là j'ai la teinte numéro 2. L'élément principal du make-up du jour, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est ce que j'ai acheté sur P. Louise. Il y a quelques jours, ils avaient une offre avec leur base colorée de la Winter Edition. En fait, vous commandiez le kit de base qui coûte 38 livres, donc ça fait à peu près une quarantaine d'euros, un petit peu plus. Vous aviez en cadeau un set de pinceaux, et comme je suis un pigeon, j'ai tout acheté. J'ai oublié d'utiliser le code de Marion Caméléon, je suis dégoûtée. Marion, si tu passes par là, je suis désolée, j'ai pas pu t'enrichir cette fois-ci. Le kit de pinceaux, c'est le... c'est quoi déjà le nom? C'est le Acid Rain. Malheureusement, le kit il est hors stock, vous pouvez acheter après les bases séparément, je sais qu'elles sont pas toutes en stock encore une fois. Et donc dedans vous avez 4 bases, voilà, ça se présente comme ceci. On va utiliser la base qui est rose, elle s'appelle Winter Rose, ça fait un peu pinceau de peinture. Donc du coup comme aujourd'hui on va utiliser la Jaclyn Hill volume 2, donc au niveau des couleurs on est dans du rose, du violet, il y a un petit peu de neutre en bas. Écoutez, déjà pour commencer, pour me faire une base assez classique, je vais prendre la blanche, donc qui est la numéro 0 de chez P. Louise. J'ai de l'eczéma du coup sur les paupières. À chaque vidéo ça change. J'ai de l'eczéma, j'ai acheté de quoi, en tout cas arrêter les démangeaisons, mais j'ai toujours des zones où tout ce qui est crémeux ne veut pas accrocher. Ça veut pas accrocher là et ça me casse les pieds. Ce que je vais commencer par faire, je vais prendre du masking tape, le mien il vient de chez Cultura et c'est un rose à paillettes. Et je vais juste le mettre ici pour après faire un maquillage qui est net. Je le fais rarement mais ça fait très joli. Je vais prendre le fard Homeboy de la palette qui a un marron qui tire un tout petit peu vers l'orange, qui va m'aider déjà à définir mon pli paupière. Je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva pour l'appliquer. Et le mien c'est le 231. Je vais prendre le fard Feeling Myself de la palette qui est le fard orange et il va me servir à
dégrader mon fard un peu marron là que j'ai mis dans mon pli paupière et ce sera tout au niveau du travail des fards de mon pli paupière du moins pour l'instant. Et je vais prendre un petit pinceau Sephora qui est vraiment très fin et qui est vraiment bien pour faire les dégradés. Je l'ai depuis des années et j'ai beau le laver, l'emmener partout avec moi, le truc il résiste bien. C'est le but d'un pinceau hein, mais il y a des pinceaux que je lave première fois et dès la première fois ils partent en miettes quoi. Du coup je l'utilise pour estomper les bords. Comme je vais appliquer du coup les bases bleues et roses, si j'ai envie de la faire tomber, je vais juste nettoyer ma paupière mobile parce que vous voyez avec mon fard marron j'ai beaucoup débordé dessus et en plus de mon eczéma et comme j'ai déjà une base par dessus, je vais enlever le surplus parce que sinon ça va faire trop de couches et ça va faire des gros pâtés pas beaux. Donc je vais faire hors caméra comme ça vous n'avez pas forcément à voir. Je vais juste prendre une lingette démaquillante et je vais enlever. J'ai aussi rallongé mon masking tape qui était trop court, du coup la forme ici elle partait un petit peu en couille. Du coup ce que je vais faire, je vais utiliser le pinceau de la collection Acid Rain qui est très grand, enfin je le trouve relativement grand. Je vais commencer par prendre la base Winter Rose donc qui est la rose et je vais la mettre au début de ma paupière mobile et je vais m'arrêter au milieu et après je vais commencer à appliquer la bleue sur la fin de ma forme donc je pense que ça peut être sympa. Commencer à l'appliquer ici. Ouh c'est joli, j'aime bien. Pour la partie rose, je vais appliquer le fard Tipsy Girl. Et pour le fard bleu, il n'y a pas de fard bleu dans la palette de Jaclyn Hill, du coup je vais prendre ma Venus 2 de chez Line Crime et il y a un bleu dedans que j'ai toujours trouvé super joli. C'est pas une palette récente hein, mais c'est le bleu ici, c'est le fard Filter et je vais le mettre du coup sur la partie bleue et après vous voyez il y a déjà un début de violet qui commence à apparaître et je vais faire en sorte à ce que les deux couleurs elles se mélangent bien. Et le fard il est exactement de la même couleur que la base, quasiment hein. Du coup maintenant ce que je vais faire, je vais retirer les scotch dans la logique. Ouais ça m'a retiré un petit peu ce que j'ai en dessous, mais normalement si je rajoute de la poudre ça devrait passer incognito. Pour le ras de cils je vais juste reporter les couleurs que j'ai appliquées dans mon pli paupière et puis je pense que sur le rose je vais rajouter un fard pailleté qu'il y a dans la palette parce que sinon ça va faire un peu trop mat et j'aime pas quand c'est trop mat. Et je vais pas aller jusqu'au bout de mon coin interne parce qu'après je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais faire comme une sorte de bascule à mon coin interne. Ensuite je vais passer au fard Empowered de la palette qui a un fard pailleté mais je vais le prélever au doigt et en fait il a des paillettes violettes, rouges et roses et je pense que ça peut faire sympa par dessus le fard rose. Peut-être les faire déborder sur le côté violet mais juste au ras de cils. Pour le coin interne je vais prendre le fard I'm In It de toujours la palette Jaclyn Hill, c'est un blanc qui est nacré en fait, il a des reflets violacés. Ça fait joli, ça fait pas trop non plus. On va passer à tout ce qui est petits détails maintenant. Je vais utiliser mon liner, mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, c'est la teinte Space Panda. Et je vais pouvoir du coup utiliser le troisième pinceau du kit de pinceaux. Un petit pinceau liner comme ça qui est un petit peu... Voilà. Et du coup, je vais tracer un trait blanc ici. Après, je vais mettre du crayon blanc dans ma muqueuse pour faire un peu sa continuité. Je vais commencer par le crayon blanc. Le mien, il vient de chez NYX. Par contre, il est pas super fin. Le pinceau, il a l'air fin, mais comparé à l'autre que j'utilise souvent, il est un peu plus épais, donc ça m'embête un peu. Du coup la dernière étape pour les yeux avant tout ce qui est liner etc, ça va être un liner pailleté, donc c'est le Glitter Gold de chez NYX, c'est la teinte Quartzy et je vais le mettre du coup tout le long de mon cut crease pour le délimiter et pour rajouter un petit peu de paillettes du coup. Hors caméra, je vais faire tout ce qui est liner, faux cils et après on verra si je rajoute des petits strass, mais je pense que je vais en rajouter parce que j'aime trop ça en ce moment. J'ai mis mes faux cils, c'est des faux cils, ceux-là ils viennent de chez AliExpress. Pour l'highlighter, on a quelque chose à tester, mais je vais tester un blush poudre, enfin un blush vraiment libre que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent fil unique de l'année dernière et je l'ai jamais essayé. C'est un blush de la marque Inika, je connais pas du tout, et c'est un loose mineral blush en teinte Blooming Nude. Non, ça fait joli. C'est un produit qu'il faut travailler.
je pense. Je vais le remonter un petit peu sur mes tempes. Si je vous trouve un lien où vous pouvez vous l'acheter, je vous le mettrai dans la barre d'infos, parce que je connaissais pas du tout la marque. On va faire des petites taches de rousseur, parce que j'ai envie. Du coup, j'utilise un autre pinceau fin. Et pour faire des taches de rousseur qui font à peu près naturelles, moi j'utilise le rouge à lèvres liquide mat de chez Line Crime en teinte L. Donc c'est un nude un petit peu marronné. Je le prélève sur le pinceau, j'enlève un petit peu d'excédent sur ma main. Et je vais commencer à faire des petits points. Et après je vais passer mon doigt par-dessus, mais je repasse pas 2 fois. En fait quand je tapote, après j'appuie ailleurs pour enlever l'excédent. Du coup en highlighter on va tester une palette de chez Révolution Pro, c'est la Supreme Highlighter Métal. Je pense que je vais plus utiliser celui du milieu, il m'a l'air plus approprié pour ma carnation. Et vu la texture que ça a, c'est limite crémeux, je pense que je vais l'appliquer au doigt. Ouais ça fait un beau reflet quand même. Ça fait vraiment métallisé. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on dirait pas un highlighter classique, ça fait vraiment métallique. Au niveau de la texture, ça ressemble beaucoup à l'highlighter Eyeglass de chez NYX si vous l'avez. Je vais même en mettre ici, du coup, comme on voit, comme j'ai un haut qui fait qu'on voit ma clavicule. Ça peut faire sympa. Pour les lèvres, j'ai envie de faire un petit rappel de la couleur que j'ai dans mon pli paupière. Je vais utiliser un Melted Matte de chez Too Faced. C'est la collection de Noël de 2019. C'est le Gingerbread Girl. Je l'ai beaucoup porté quand je venais de l'acheter. Et depuis, je l'ai pas reporté. Donc on va voir ce que ça donne avec le look. Ah, j'adore l'odeur de ces rouges à lèvres, c'est terrible. Ça sent le bonbon, mais en version fake. Mais moi, j'adore. On va finir du coup par des tout petits strass qui viennent de chez Evol UK, c'est vraiment la taille la plus petite et je vais les coller en fait. Je vais les coller un petit peu au niveau de mon front, je vais en mettre ici, ici, mais de façon assez éparpillée, je pense pas que vous les verrez de loin. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien des petites vidéos make-up comme ça, sans forcément avoir des grosses nouveautés, mais juste je vous montre des produits que j'ai peut-être jamais utilisés, mais qui viennent pas forcément de sortir, comme les bases P. Louise. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Moi j'aime bien parce que du coup je vous fais un make-up qui est pas forcément à thème, qui est pas forcément avec une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Et du coup pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon petit avis sur des produits que j'ai pu tester dans la vidéo. Donc concernant les bases P. Louise, les bases pastel du coup de la Winter Edition. Et en soi c'est des très bonnes bases. Pour les personnes qui vont se demander à quoi ça sert, en fait ça vous sert vraiment à faire bien ressortir vos pigments. Genre là le bleu il est hyper intense, sachant que le bleu de cette palette est déjà bien intense, mais ça le fait vraiment encore plus ressortir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des bases colorées. Après moi j'ai pas forcément attendu l'apparition et l'acquisition de ces bases pour faire des make-up colorés. C'est juste que je trouve ça bien si vous aimez bien les make-up colorés et que voilà vous voulez vraiment avoir des résultats très intenses et qui tiennent toute la journée. C'est pas indispensable mais ça peut être pas mal si vous aimez bien faire des cut crease avec beaucoup de couleurs. Par exemple j'aurais pu faire une bande rose avec une bande verte, avec une bande bleue, enfin vraiment si vous aimez bien faire des choses assez poussées. Au niveau des pinceaux, j'aime beaucoup ces deux là, juste le pinceau liner je trouve qu'il est pas assez fin, comme je vous ai montré quand j'ai comparé celui que j'ai et celui-là, je trouve que celui-ci est pas assez fin. Après voilà ça m'en fait un en plus. Et puis après du coup concernant la palette d'highlighter de chez Révolution Pro, celle-ci c'est pas une nouveauté, c'est juste qu'elle traînait dans mon placard depuis un moment, je l'ai jamais essayé. Et bah j'aime beaucoup le résultat, ça fait un résultat métallique comme ça, c'est plutôt sympa et appliqué au doigt c'est plutôt simple. Donc écoutez, cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur mon compte Utip, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vais poster du coup des photos de ce look, comme ça vous pourrez le voir de plus près. Donc écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.